Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yanif, Suisse Bohemian, et je tourne des vidéos sur les mangas, mes achats mangas et animés en anglais normalement. Puis il y a Ed le Fou, le manga tuber, qui m'a vraiment recommandé de tourner mes vidéos en français. Alors j'ai pensé de tourner maintenant une vidéo en français. Ma langue maternelle est pas exactement le français. J'ai grandi en Suisse alémanique, je parle normalement le suisse allemand, et je me sens un peu plus à l'aise en anglais. Mais comme j'achète beaucoup des mangas en français, que je lis aussi le français, ben pourquoi pas tourner une vidéo en français. Donc je vous présente aujourd'hui mes achats des mangas français que j'ai fait les derniers 2-3 mois, et aussi un peu mes achats de mangas en anglais et en japonais. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous trouvez ma vidéo est bonne, si mon français est assez bien pour que je continue de tourner des vidéos en français. Je vous présente d'abord les achats de Delcourt Tonkam, le secret des écailles bleues. Le secret des écailles bleues m'a vraiment très bien surpris. C'est un manga qui traite l'histoire d'une jeune fille qui emménage avec son père dans un petit village au bord de la mer au Japon. Elle a des souvenirs en fait d'avoir déjà été dans ce village et elle s'est presque noyée. Elle a été sauvée par une sirène. On suit un petit peu le quotidien de cette fille qui rentre dans une nouvelle école. Et moi j'aime très bien ce manga parce que j'aime bien le style graphique. C'est un style assez personnel, assez non typique. C'est plutôt dans le domaine du seinen très expressif. Ça c'est le premier tome de 2, il y aura seulement 2 tomes, et c'est de Yoko Komori, et le manga est sorti chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Donc on continue avec Delcourt Tonkam. J'ai le 3e et dernier tome de L'autre côté de l'horizon, et je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu le premier volume, le premier tome, j'aime bien l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va emménager sur une petite île au Japon. Il reprend je crois, le poste d'un directeur d'une petite poste. Il fait connaissance de cette jeune fille ici qui va au lycée. Ce que j'aime bien aussi de cette édition ici, c'est la couverture. Ça fait comme ça un petit peu, ça brille un peu, moi j'aime bien. Malheureusement, j'ai acheté les deux exemplaires, j'ai pas réalisé. Je l'ai acheté déjà il y a 2-3 mois, puis celui-ci j'ai acheté il y a 3 semaines. J'ai acheté la réédition d'une sacrée mamie. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai entendu de très bonnes choses sur ce manga et je m'y attends de le lire tout plus vite. On continue avec les nouvelles sorties de Meian. Je viens de lire From the Children's Country. Ben ça c'est un manga zombie apocalypse. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il est collégien puis son ami. Ils sont lancés au milieu d'une sorte d'apocalypse où tous les adultes tournent dans des sortes de zombies, des sortes de monstres. Ils vont se réfugier dans leur collège et ça ressemble un peu aussi à l'histoire Le Seigneur des Mouches. Mais j'aime bien le graphisme qui est assez bien fait. L'histoire est un peu très simplistique. Pour vous donner une idée du dessin sans spoiler trop. Donc c'est un graphisme assez soigné, c'est pas mal. Je sais pas combien de volumes il y aura. Je pense que c'est un seinen à la base, mais peut-être c'est aussi un shonen, c'est pas vraiment clair. J'ai acheté les tomes 7 et 8 d'Escale à Yokohama. Non, alors Escale à Yokohama, pour moi c'est un coup de cœur. C'est un super manga sur post-apocalypse. Donc ça traite de l'histoire d'un robot. C'est elle s'appelle Alpha, et puis elle vit dans un Japon post-apocalypse au bord de la mer, où elle tient un café, et puis elle passe son jour en roulant avec son scooter, en restant au café que presque personne visite. Elle passe en fait son temps vraiment à savourer le quotidien. Et ce que j'adore ce manga, c'est qu'il est extrêmement calme, et puis les dessins sont simplement superbes. Vraiment, c'est un des mangas que je trouve dans ma collection qui est vraiment le mieux dessiné. Je suis tombé sur ce manga il y a plus de 20 ans en japonais. Je suis tout de suite tombé amoureux de ce manga. C'était en fait un des tout premiers mangas qui a été traduit en anglais comme Scanlation. Et pour une raison qui m'échappe, ce manga n'a jamais été traduit dans une autre langue sauf le taïwanais. Et puis maintenant, depuis l'année passée, donc il est sorti en français. On est vraiment chanceux de l'avoir en français. J'adore ce dessin, vraiment super. N'hésitez pas à l'acheter. On continue avec les 2 premiers volumes L'ami de ma fille. C'est un manga assez récent. Ça traite d'un monsieur d'une quarantaine qui a une fille qui ne sort plus de sa chambre.
La femme de l'homme est décédée récemment. Il ne s'entend plus bien avec sa fille. La fille, elle est une hikikomori, donc elle reste dans sa chambre. Elle refuse d'aller à l'école. Et puis c'est son meilleur ami, c'est elle ici, qui va entrer en contact avec le père. Et elle va essayer en fait de séduire le père. Donc l'histoire est un peu risquée. Puis c'est une des raisons pourquoi dans l'internet en anglais, il y a eu un shitstorm, comme on dit en anglais, sur ce manga-là. C'est un seinen un petit peu risqué, dessiné très correctement, je trouve. Donc on continue maintenant avec les lecteurs Kana. J'ai acheté les volumes 3 à 6 de Sexy Cosplay Doll. Donc cette histoire d'une jeune cosplayeuse et puis d'un garçon qui aide cette fille à réaliser ses rêves de cosplay, qui est aussi un dessin animé. C'est un manga qui est très bien, c'est une sorte de comédie romantique avec un graphisme qui est pas mal du tout. Un graphisme qui a un léger touch de shoujo, je trouve, même s'il est sorti dans un magazine seinen. En fait, Shinichi Fukuda, c'est pas un mec, c'est une femme. Ce qui explique un petit peu le graphisme. Time Shadows, c'est un manga mystère, thriller, qui se passe au Japon sur une petite île dans la préfecture de Wakayama que j'ai visité en fait au Japon. Disons que c'est un thriller avec des personnages à double. Le dessin est très bien. J'aime bien l'atmosphère, ça convoque l'atmosphère de l'été au Japon avec les cigales et tout et la chaleur. Et ben oui, il vient de sortir maintenant comme dessin animé. Le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours d'ici. Le premier épisode du dessin animé, il est assez fidèle au manga. La couverture japonaise est différente de la couverture française. Je sais pas pourquoi Kana a décidé de changer la couverture. J'ai acheté le 4e volume de Kowloon Generic Romance, que j'aime bien. C'est par l'éditrice qui a fait After the Rain, Après la pluie. Et c'est une histoire d'amour entre adultes qui se passe dans une sorte de futur, qui se passe dans une sorte de labyrinthe Kowloon qui a existé à Hong Kong. Recherchez une fois en fait Kowloon dans l'internet, vous allez voir, c'était une cité à Hong Kong qui a été détruite en 1994, qui a été très impressionnant parce qu'il y avait la plus grande densité de population au monde pendant un certain temps. Le graphisme est très bien. C'est un graphisme, je dirais, josei. C'est très limpide, c'est très propre. Moi, j'aime bien. Inyo Asano Anthology, je ne l'ai pas encore lu les histoires, donc je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Mais en fait, Inyo Asano, ce que j'ai lu de lui, j'aime bien. Inyo Asano a la tendance de raconter des histoires plutôt sombres, plutôt frustrantes. Et moi, je dois être vraiment un petit peu dans l'ambiance, dans le mood de pouvoir lire ces histoires. Maintenant, les mangas de Noévé Crafts. J'ai trouvé le premier volume, Arrête de me chauffer, Nagatoro. J'ai déjà les 5 premiers volumes en japonais. J'ai acheté celui-ci parce que, bon, pour 5 €, je me plains pas. J'aime bien, c'est une comédie romantique, très divertissant, très simple. En fait, les premiers chapitres sont encore un peu atypiques parce qu'elle est encore assez méchante avec le garçon, donc elle le taquine, mais vraiment très fort. C'est plutôt presque du harcèlement. Mais avec le temps, ça se calme et puis c'est bon, ça se lit vite, assez vite. Ensuite, j'ai acheté le premier volume d'Asobi Asobase. J'aime bien le graphisme de celui-ci. C'est un graphisme assez loufoque. En fait, c'est par une dessinatrice. Il y a souvent des grimaces assez extrêmes. Le 3e volume de Miss Kobayashi's Dragon Maid, je ne l'ai pas encore lu. Je ne peux pas donner mon avis dessus, mais j'adore le dessin animé. Aussi, le premier volume d'Arpeggio of Blue Steel. Les 2 premiers volumes de Le Grimoire Écarlate. J'ai vraiment aimé le graphisme de ce manga, mais franchement, le contenu, je l'ai presque oublié. L'histoire traite, je crois, d'une jeune fille qui hérite d'un immense manoir, et puis elle hérite aussi d'une plume magique. Cette plume magique fait apparaître cette fille-là, une sorte de magical girl, avec cette lance-là, et après, il doit combattre différents personnages, différents monstres. J'ai lu trop souvent cette sorte d'histoire, donc ça m'est pas resté du tout, mais le graphisme m'a vraiment plu. Je trouve que c'est un shonen très bien dessiné. Je sais pas si je vais continuer d'acheter ce manga. Ce que j'aime bien en fait, c'est le petit gimmick. Noévé Crafts a souvent ces petites cartes. Moi je trouve que ça c'est très sympa.
La présentation de ce manga, j'aime bien. Aussi, quand on touche par exemple les lettres, on les sent. Moi, j'aime bien cette sorte de petit gimmick comme ça pour les fans. Oui. Les mangas de Nobinobi, les volumes 9, 10, 12, 13 et 15 de Kon Takagi me taquine. Moi, j'adore le dessin animé, j'adore le manga surtout de Kon Takagi me taquine. C'est une comédie romantique très divertissante entre deux collégiens, un garçon qui essaye toujours d'avoir un challenge avec la fille, et la fille elle est bien trop intelligente pour lui, elle le taquine toujours. J'ai commencé à acheter ce manga en japonais il y a 7 ans et je le suis depuis là toujours en japonais. Je le suis aussi en anglais. Je l'ai commencé à acheter en allemand. C'est vraiment la sorte de comédie romantique que j'adore. Quand je reviens du travail, souvent je suis épuisé et j'ai pas trop envie de lire des mangas trop compliqués, trop sombres. Et ça ici, je peux toujours lire quelques chapitres. Je trouve que la caractérisation entre les deux personnages, la relation est très très forte. Ça se répète souvent, mais il y a quand même un progrès et moi je trouve que c'est très bien fait. J'ai acheté le 4e volume de Mon ami des ténèbres. C'est aussi une comédie romantique. On voit un petit peu ici une piste. Hein. L'histoire, c'est entre ces deux enfants qui sont à l'école primaire. Elle est harcelée parce qu'elle est différente. Elle parle pas beaucoup. Elle est harcelée, elle est appelée par ses camarades de classe comme sorcière et tout. Et lui, c'est le nouveau élève dans la classe. Il ne réalise pas qu'elle est harcelée. Il trouve qu'elle est très cool. Il le dit devant toute la classe qu'elle est très cool et tout. Ça aide un petit peu qu'elle puisse subir l'harcèlement et tout. Le graphisme est très très stylisé. Il est simpliste et super stylisé. Moi j'aime bien. Ensuite, par les éditions Akata, j'ai acheté le premier volume Les Affamés et je l'ai aussi lu. Ça c'est une histoire d'une apocalypse zombie. L'héros, il est déjà mi-moitié zombie, mi-humain. Ça fait des mois qu'il a rien mangé. En fait, ce qu'il veut, c'est que ses amis, ses confrères, les zombies, il veut leur donner à manger. Et pour ça, il attrape un mâle et une femelle pour qu'ils aient des enfants. Et les enfants, il veut les donner aux zombies comme manger. Alors le premier gars qu'il attrape, en fait, c'est un gros lard, un gros taku, un type vilain qui lui donne toujours des ordres, achète-moi ceci. Puis lui, il va suivre tous ses ordres et après il va attraper une femme et c'est son ancien ami. En fait, c'est un sort de mélange de zombie apocalypse, amour. Je suis pas tout à fait convaincu par le contenu jusqu'à présent, aussi par les dessins, je sais pas, je trouve que les visages se ressemblent. J'ai acheté le premier volume de Poison quotidien par Minoru Furuya. Ça, c'est un manga excellent. Ça traite de deux lycéens qui sont harcelés par un mec et sa gang. Et les deux sont des passionnés de moto. Lui, il essaye de faire son permis de moto. Il essaye d'ignorer le harcèlement qu'il subit à l'école. En fait, c'est l'histoire du Japon quotidien. C'est un seinen qui est expliqué d'une manière très réaliste. C'est aussi pour un public averti, il y a quand même pas mal de nudité là-dedans. Minoru Furuya, il a dessiné un gag manga qui s'appelle Ping Pong dans les années 90, que j'ai le premier volume, où les grimaces sont vraiment très exagérées. Et on retrouve ça un tout petit peu aussi dans ce manga ici, mais comme ce manga ici il est sérieux, c'est pas une comédie, il y a moins de grimaces. On continue maintenant avec les mangas de Kurokawa. J'ai acheté les 2 premiers tomes d'Oshinoko. Alors cette histoire, elle traite d'un docteur qui travaille à la campagne et qui est un très grand fan de cette idole ici, c'est une adolescente. Et un jour, dans sa clinique, dans son hôpital, il y a cette idole enceinte. Et il est choqué. Ben, je veux pas trop en parler parce qu'après c'est un spoil. C'est un mélange entre une comédie et un drame. C'est vraiment très mélodramatique. Il y a des moments qui sont choquants. Donc il y a comme ça le mélange assez extrême, je trouve. Je suis pas tout à fait persuadé par ce manga, je sais pas si je continue de l'acheter. Le graphisme est pas mal, il a ce graphisme un petit peu shoujo. Il est dessiné par Mengo Yoko Yari. Il a dessiné un autre manga qui est sorti en anglais, il s'appelle Scum's Wish.
Je sais pas s'il est sorti aussi en français, Scam Swish. L'histoire est par Aka Akasaka, qui est en train encore de dessiner le manga Kaguya-sama, la comédie romantique Kaguya-sama. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Kiruru Kirimi. Alors l'histoire traite d'un jeune héritier d'un groupe de pharmaceutiques. Il tombe amoureux d'une jeune fille, c'est elle. Et cette jeune fille, il a l'ordre de le tuer. Donc c'est une tueuse à gages. Et lui, il le sait. Il voit pas d'autre moyen de pouvoir s'approcher d'elle qu'en la laissant de le tuer presque. Oui, c'est marrant. Le graphisme, c'est très shonen. C'est très shonen action, baston. Ensuite, j'ai acheté les 2 premiers volumes de Strange Case. C'est par Pika Édition. Je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas donner mon avis là-dessus, mais j'ai regardé le dessin animé. Il s'appelle Inspector, traite d'une jeune fille, c'est elle là. Elle a une fois rencontré, quand elle était un petit gamin, elle a rencontré des fantômes. Elle a perdu à cause de ça son œil et aussi une de ses jambes, et c'est pour ça qu'elle marche avec une jambe artificielle. Elle fait connaissance d'un jeune étudiant à l'université, et lui il a aussi le don de voir les fantômes. Et les deux se lancent dans des affaires surnaturelles. J'ai acheté le premier volume de Magus of the Library. Je trouve que le graphisme est sublime. Je crois qu'il sort au Japon dans le magazine Harta Comics, qui a beaucoup d'autrices, d'auteurs qui dessinent dans ce style ici. J'ai acheté les 2 premiers volumes de Peleliu, Guernica of Paradise. J'ai lu le premier volume, j'ai bien aimé, mais c'est en fait histoire assez dure, donc ça traite de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de leur survie. Et ils sont dessinés dans ce petit style chibi là. Ça fait un petit peu que l'histoire, on peut mieux la gérer, car le contenu il est quand même assez dur. Le premier volume de Genesis de Koji Mori. Ça, c'est une histoire de survie. Ça traite de jeunes étudiants qui sont en visite en Australie, qui trouvent une cave. Quand ils ressortent de la cave, sur une fois, ils sont dans un autre monde. Il y a des créatures, comme les mammouths par exemple, et ils doivent trouver un moyen de survivre. Et c'est pas une sorte de manga où on voit des personnages qui meurent, comme dans beaucoup de cette sorte de manga de survie. C'est pas cette sorte du tout. C'est plutôt scientifique, c'est très bien expliqué. Ensuite, par Omake Manga, j'ai acheté Bloody Cruise. Je pense que ça va être assez sanglant. Finalement, j'ai des mangas de divers éditeurs. D'abord par Kazé, j'ai Look Back, le one-shot de Tatsuki Fujimoto. Et moi, j'ai bien aimé. C'est l'histoire qui traite d'une jeune fille, de 2 jeunes filles qui se lancent dans le manga. Et je ne veux pas trop spoiler, parce que ça traite aussi un petit peu du surnaturel. Ensuite, j'ai acheté de Mangetsu, le premier tome de Shigahime. C'est un manga d'horreur. Les dessins me semblent être pas mal. J'aime bien la couverture, donc ça c'est la première raison que j'ai acheté ce manga. Ça brille un petit peu comme ça métallique, je sais pas si on voit ça sur la caméra. Le 9e volume de Minuscule. Les premiers volumes sont plus aussi faciles à trouver. Le 3e volume de Réimp, ça c'est une bonne histoire, c'est un sort de josei je crois, qui traite d'une jeune femme qui entre dans l'édition du manga comme éditrice. Alors on voit le marché du manga par le point de vue de l'édition et pas du dessinateur, donc c'est plutôt rare. Voilà. Donc si vous aimez le josei et puis vous aimez un petit peu d'apprendre plus sur le manga, n'hésitez pas d'acheter Réimp. Les 2 premiers volumes de Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Et ce manga-là, il m'a été recommandé par un bon ami. Il paraît que c'est un shonen science-fiction, amour, un peu, aventure. Les dessins me semblent assez classiques, shonen. Ça me fait penser un tout petit peu à du Rumiko Takahashi, donc la dessinatrice de Ranma. C'est par une dessinatrice qui s'appelle Maiko Ogawa. Le volume 6 de Saotome Love Unboxing, ça c'est un seinen love romance assez simple, assez divertissant entre 2 personnages. Ils sont lycéens, il y a un mec qui fait de la boxe, il est assez faible, il tombe amoureux d'une fille très musculeuse, qui est aussi très timide. Elle est une championne de boxe. Ensuite, vite, les mangas que j'ai achetés en japonais puis en anglais. Les 2 premiers volumes de Kyokara Hajimeru Osana Najimi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des amis d'enfance. Une fois de plus, une comédie romantique. Ça traite de 2 collégiens, d'un jeune garçon, d'une jeune fille. Ils sont tous les 2 voisins, ils sont aussi voisins à l'école. Elle est assez timide
elle peut pas vraiment faire des amis à l'école, et puis elle a toujours dû déménager d'une ville à une autre, et elle décide un jour d'avoir un ami d'enfance, donc elle demande au garçon est-ce qu'on pourrait pas être amis d'enfance. Elle a des idées d'amis d'enfance, d'animé et manga, donc elle a plein de clichés en tête, elle ne réalise pas que c'est des clichés. Le garçon, lui, il est d'accord d'être son ami d'enfance, et lui, il réalise qu'en fait, tout ce qu'elle veut, c'est assez romantique, mais elle le réalise pas, parce qu'elle est vraiment, c'est un otaku d'amis d'enfance. My lovey-dovey wife is a stone cold killer. C'est une comédie romantique, c'est un seinen, il a un petit peu un touch shoujo. C'est l'histoire donc d'un jeune couple marié. La femme, elle est assassine, alors c'est un petit peu ses gars, quoi. Elle est mignonne, elle cuisine pour son homme et tout, et parfois elle doit aller au travail, ce qui consiste à tuer les gens. Moi je trouvais ce manga pas mal, mais rien de plus en fait. Ensuite j'ai acheté le 4e volume de When Will Ayumu Make His Move par Soichiro Yamamoto, l'auteur de Conte Takagi me taquine. Moi j'aime bien. Une fois de plus, c'est une comédie romantique. C'est l'histoire de 2 lycéens. Ils sont dans un petit club de shogi. Donc elle est la présidente du club de shogi. Lui, c'est le seul membre du club. Lui, il est amoureux d'elle. Il veut absolument gagner son amour. Il veut seulement avouer son amour pour elle quand il la bat en shogi. Mais elle est extrêmement forte. Donc lui, il a aucune chance. Il ne montre jamais ses émotions vraiment. Il le dit, ce qui la frustre. Boy Meets Maria, un boys love. Ça, c'est l'histoire d'un lycéen qui tombe amoureux d'une fille dans un club de théâtre qui est en fait un garçon qui a été traumatisé dans l'enfance comme garçon, comme fille, mais c'est compliqué en fait. Et c'est bien fait, c'est bien expliqué. Et c'est dessiné par une dessinatrice qui malheureusement elle est décédée récemment. C'est un des seuls mangas qu'elle a dessiné. Après, je suis tombé sur les 2 premiers volumes de Welcome to the NHK, ou plutôt c'est un ami qui me les a vendus. J'ai déjà tous les volumes de Welcome to the NHK en japonais. Ça traite d'une histoire donc d'un jeune étudiant à l'université. Il est hikikomori, donc il sort pas de sa chambre, il a une phobie sociale. Et un jour, il fait connaissance de cette fille-ci qui essaye de le sortir de sa chambre. Il cherche plein de raisons de rester enfermé. En fait, il a vraiment, sa phobie sociale est très grande. En fait, c'est une sorte de satire sociale avec beaucoup de comédie, mais aussi des moments qui sont vraiment durs à supporter. En anglais, on dit cringe. Et finalement, Sweetness and Lightning, une histoire du quotidien japonais entre un jeune père et sa fille. Il cuisine tous les jours pour sa fille. Je ne sais pas si la mère est décédée ou pas. Il y a aussi un dessin animé qui est passé il y a quelques années. Il est maître à l'école. Il fait connaissance de cette lycéenne ici, qui vient après cuisiner pour la famille. On apprend un petit peu sur les recettes japonaises. J'ai trouvé donc tous les 12 volumes à moitié prix. C'est sorti en anglais par Kodansha Comics. Moi j'adore cette couverture, superbe. Alors oui, ça c'était ma présentation de mes achats de manga des derniers 2 mois. En fait, j'ai acheté plus que ça, mais j'aurai pas de place sur la table. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous lisez certains de ces mangas, donc n'hésitez pas de partager votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas de partager cette vidéo. Je vais peut-être tourner une autre vidéo, des autres vidéos en français, ça dépend de ce que j'achète. Peut-être je vais aussi parler un petit peu de ma collection en général, ou bien de mes achats, de goodies et aussi d'animes, parce que j'achète pas mal aussi de goodies d'animes. J'aime aussi bien parler un petit peu de vieux trucs qu'on est aussi du Club Dorothée. J'espère de vous revoir une prochaine fois. Et merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.